Des loukoums, t'en as déjà goûté? C'est dégueulasse. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue pour un nouvel épisode de Fargo, le numéro 6. Bon, là, Lester, je pense qu'il peut plus échapper à l'interrogatoire de la police. C'est parti. C'est cauchemar en cuisine, hein? Ça a l'air bon, hein. Moi, je suis pas très poisson, mais ça a l'air bon. Fargo. Et pour une fois que le titre n'apparaît pas sur un fond de neige. Estimativement 1 100 000 $. Moins les frais de bureau, moins la main-d'œuvre. Ça a l'air d'être un gros boss, lui. Il est retourné direct au container. Le nom qui calme tout le monde. Nos gars pensent que ça n'a rien à voir avec le boulot. Une histoire d'adultère du côté de la femme. Ah, est-ce que le barbu et le muet ne travailleraient-ils pas pour eux? Tu ou tu te feras tuer. La tête sur un plateau. Voilà le message. C'est pour Lester qui dit ça? 1900 pièces forfait routage à 600 l'unité, plus frais de douane, plus taxes gouvernementales additionnelles. Je crois que c'est pour Lester. Bienvenue, mesdames, au Loukoum Club. Oh, il est toujours enfermé, lui, c'est pas possible. Il y a l'autre qui va l'en sortir. C'est l'heure d'appeler. Putain, mais c'est son yinche, quoi. Bon, écoutez, voilà, moi je me dis que ce qui serait bien, c'est 60-40. D'accord? C'est quand même moi qui... non, mais sans déconner... Ah, ça y est, ça deal, ça deal. Luc, je suis ton père. Ça, j'aurais pu le faire. Luc. Eh, il est cassé, c'est malin. Mais quel abruti. Bon, alors vous en pensez quoi d'un partage 60-40, hein? Non, Non. mais dans le fond. Pas d'accord. Vous voulez vraiment que je dise tout ça? Je crois que ça veut dire oui. Allez, on appelle ce Stavros. Ah, il a encadré le petit objet, putain, et je comprenais pas ce que c'était. C'est l'objet qui lui a porté chance. Oh, il est en descente, il est en bad. Je sais pas si je descends. Je crois qu'il est un petit peu en stress, avec son million dans la main. C'est Dark Vador. Parking Gustafsson, midi pétante. Le rendez-vous est pris. Ça sentait le gars qui va payer? Je sais pas à quoi ça sent, moi, mais... Et sinon, le grec, c'est le fils ou... Lui, il va se faire buter, lui. Donne-moi le sac par terre, je vais t'expliquer. C'est pour toi, le sac. Il y en a un, c'est pour ton tronc, et l'autre, c'est pour tes jambes. c'est quoi toute cette bande adhésive? Allez, bim, ça part. Oh putain, bah évidemment. Tellement con, le gars, il aurait pu parler 20 fois. Mais quel temps de merde à l'année, je pourrais pas, putain. Paris, c'est vraiment ma limite, hein. J'aime pas le froid. Mon voisin qui fait la surveillance dans la résidence m'a dit qu'il avait vu ce gars-là assis dans sa voiture en bas de l'immeuble. Ouais, il t'a stalké, mon gars. Il sait où t'habites. Il sait où t'es. Donc le voisin, un monsieur juif, il lui a adressé un avertissement en lui disant de pas rester là. Le monsieur juif. La chaîne d'alimentation, vous savez, juillet en janvier. Phoenix Farms. C'est ça. Ah, il a utilisé la voiture de Stavros. Bonjour, Monsieur Critch. Et comment vous vous sentez, Monsieur Nygaard? Oh, bien. Très bien. Ouais, bah t'es pas prêt de rentrer chez toi, mon gars. Vous évaluez votre douleur à combien sur une échelle de 1 à 10? Et joyeux Noël. Pourquoi y a-t-il un agent de police à l'entrée? Ce n'est pas à moi de le dire. Le stress commence à couler dans les veines. Il arrête pas de regarder la porte. Je vais repasser vous descendre en radiologie dans 10 minutes. Il va pas faire une connerie, il va échanger les plaques avec le mec d'à côté. Ah, il veut se tracer, Mais mec, si tu fais ça, c'est tellement, mais tellement grillé. Bonjour. Ah, il y a le frangin qui revient et se remet dans le lit vite. Il fait le mort. Lester, c'est moi. Salut. Oh, mais quel comédien alors. Ils disent que tu étais là quand le chef de la police s'est fait tuer. En voilà une idée. Je crois que je m'en souviendrai. Oh, il ment à tout le monde. Je sais pas, avec cette blessure à la tête, j'ai peut-être J'ai peut-être oublié.
Disons que tout ça reste encore... Tu mens. Qui dit ça? La jeune, la femme flic, elle dit qu'elle te soupçonne. Oh, Arrête de me mentir. oh il sait qu'il m'itane le frangin. Non, mais je t'ai dit, je te faisais une farce. Non, tu as dit que t'étais dans le coffre d'une bagnole, que deux gars t'étaient tombés dessus. Il fait le rapprochement, le frère. Et puis Dest, t'es mon frère, tu devrais être de mon côté. Bah, dis la vérité alors. Ta femme est morte. Ils parlent d'une machination. Ils disent que tu aurais peut-être engagé un tueur pour eux. Putain, mais putain, c'est obligé qu'ils vont lui parler. Chas, tu as ma parole, je n'ai rien fait, rien du tout. Menteur. Si tu veux lever leurs soupçons, tu dois leur donner un nom. Cloche, 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 cloche. Mon grand, je te promets que tout ça, c'est... C'est compliqué parce que... Tu dois me soutenir, j'ai besoin de toi à mes côtés. C'est lui qui a tué sa femme quand même. T'es un handicapé de la vie. Chas. Oh putain. Bon bah voilà. Séparation des frangins, il veut plus le voir. On veut plus l'entendre parler. C'est un mec à embrouille. Tu t'enfonces dans une merde, Lester. Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu donnes un mytho différent à tout le monde. Il a trouvé une idée. Il a trouvé une idée. Il va se bander la gueule comme son voisin. Y'a pas un truc qui va changer de place avec lui ou... L'enculé, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, le bâtard, il lui a même pas demandé. Il le met dans son lit. Ouais, il échange. Oh. Ouais, comme au catch. Le mec, il l'a plaqué. Oh la vache. Mais il est psychopathe, hein. Il va mettre les vêtements de l'autre et il va se bander le visage pour se barrer. Il se fout encore plus dans la merde en faisant ça, hein. Ah, même pas. Il fait un faux corps. Oh là là, mais il fait n'importe quoi. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis. Il va se bander la gueule pour pas qu'on le reconnaisse. Oh là, il se fait un costume de super-héros, les amis. Qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un rentre juste à ce moment-là. En pleine préparation. C'est quelqu'un qui arrive. On y va, monsieur Critch. On y va quoi? Imagine il part en opération. Imagine il part au bloc. On va venir vous chercher dans 2 minutes. L'angoisse. Il va se barrer, obligé. Allez hop. Ça dégage. Garde ton masque, mec, on va te reconnaître. T'es con. Là, c'est un mauvais move. Comment il est sapé, le gars. Mi-hôpital, mi-ses fringues. Même pas de chaussettes. Oh là 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 là. Mais mec, il fait moins 15 dehors. C'est la tempête du siècle. Ah, c'était pour une radio. Oh, elle revient, la meuf? Non. Ah ok, il fait disparaître le lit comme si on l'avait pris. Comme si le mec était à son rendez-vous. Très prévoyant, hein, Lester. Ça commence à devenir un professionnel dans l'arnaque. Ah, tu piques une caisse en plus? Oh là 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 là. Y a rien qui va. Donc il est resté avec ses résidus de plomb dans la main depuis tout ce temps. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été assommé dans le sous-sol comme il l'a prétendu. Et peut-être même qu'ils ont monté tout ça ensemble. Ça se rapproche, hein. Ça rôde. Bienvenue à Phoenix Farms. Bonjour, nous sommes de la police. Je crois que c'est clair. C'est pas Halloween. On n'est peut-être pas censé en parler avec les clients. Dave, on a le droit de parler des bestioles? Quelle bestiole? Monsieur Cosmopolis au service client, Monsieur Cosmopolis au service client. Monsieur Cosmopolis. C'est son nom? On a la petite zig de supermarché. Votre chef arrive, s'il pouvait appeler? Bien sûr, oui. Merci. Merci de votre visite. Parce que le chef, il est en dépresse, là. Il pleure sur son $1 million. C'est l'heure du rendez-vous, les gars. Pour remettre la valise remplie de cash.
Putain, l'endroit plus désert, tu peux pas, hein, en pleine tempête en plus. Ce que le Seigneur te donne, le Seigneur le reprend. Je m'en tape du fric. Ça va plus loin que ça. C'est avec Dieu. Bah alors quoi? J'ai compris ce que je devais faire. Ah ouais? Donne-moi 1 heure et lève le camp. Oula, il reprend confiance. Mais là, il change d'avis, il fait demi-tour. Il a eu un déclic. Je te montre ça. Oh putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il a un grain. Ticket, s'il vous plaît. Non, en fait, je me gare pas. Il faut un ticket quand même. Dieu m'a fait comprendre qu'il avait d'autres projets. Dieu vous a dit de vous garer ailleurs? Je sais ce que je dois faire, je ne savais pas en entrant. Bon, vous êtes gentil. Ticket. C'est $2 la première demi-heure, alors... Tu vas à l'église, mon garçon? Oui, monsieur. Alors lève cette barrière, mon grand, le Seigneur l'exige. Le Seigneur veut que vous vous gariez ailleurs. Oh putain, il y a des petites punchlines très drôles. Quand quelqu'un ment, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il a 2 visages. Ouais bah Lester il en a 6 hein. Oh t'es pas mort toi? Il t'a salement amoché quand même hein. Oula, ça sent pas bon ce bruit. J'ai réfléchi et ton idée de 60-40 ne me convient pas. On peut discuter. Oh putain, le mec il lui répond mais 2 heures après. Oh, il s'attend à de la visite. Il s'attend à de la visite. Au cas où Stavros se déciderait à appeler les flics. Oh putain. Oh la pas. C'est vraiment mais un outil le gars. Passons à la phase 2. Des loukoums, t'en as déjà goûté? C'est dégueulasse. Gratuit. Oh, il est... Tout va bien. Il a essayé de tirer. Je me serais senti insulté si t'avais rien tenté. Pourquoi il parle de loukoum à ce moment-là? Putain, mais qu'est-ce que j'aime ce perso. Il est tellement, mais... Il est absurde. Enfin, il a sa façon de penser, quoi. Oh! Oh, il tire! Oh putain, il tire, il shoot! C'est bon, il va attirer les keufs. Putain, mais les keufs, quand ils vont rentrer, ils vont le défoncer, le prof de sport. Il va se faire shooter direct. Oh, le plan est en marche, hein, machiavélique. T'as déjà mangé des loukoums? C'est dégueulasse. Tellement gratos. Oh, t'es rentré chez toi, toi? Tu cherches quoi, le marteau? Eh ouais, mon gars, on a déplacé la machine à laver. Oh là là, il y a encore le sang de sa femme sur les murs. Oh! Oh joli, joli, putain, il a fait ma technique. J'avais fait ça à l'époque à la radio, sur Europe 2. Un jour, j'étais un peu vénère et j'ai donné un coup de poing dans la porte des chiottes et j'ai fait un gros trou. Et quand je suis redescendu, j'ai dit putain merde, c'est abusé quand même. Donc, tous les jours, je collais un papier par-dessus et il y avait une blague décrite que je devais changer pour pas qu'on regarde. Ça a tenu longtemps, ça a tenu pas mal de temps. Oh! C'est quoi ces photos de sa meuf un peu coquine, genre? J'ai pas envie de les voir. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des preuves. C'est quoi un slip de sa femme? À l'hôtel cherche son patient. Mais il n'est jamais allé en radiologie. Il sème trop de cailloux derrière lui, Lester. Beaucoup trop. Oh, il est chez son frère. Il va lui taper des armes ou quoi? Bonjour. Y'a quelqu'un? Bah apparemment non, tu peux te servir. Oh, il va prendre la grosse mitrailleuse là. Oh le tarbat! Il planque l'arme du crime chez son frangin. Mais Tarbaland. Ah, il a pas aimé se faire traiter de... Mauviette! De mauvais. Oh, n'importe quoi avec la culotte de sa femme. C'est clair qu'il va se faire surprendre par quelqu'un. Ouais.
Tu vas briser une famille. J'espère que t'es fier de toi. Il a changé d'avis. Il pense au gamin. Ça va être trop tard, quelqu'un va arriver. Alors pas du tout en fait. Mais il vient complètement zinz. Qu'est-ce qu'il fait ce ouf? Il a pris un gun, il va dans la chambre du gosse. Eh, zinz le gars. Il a planqué un gun dans le cartable du gamin quoi. Il veut vraiment foutre la merde dans la famille de son frère. Il y a quelqu'un qui rentre. Oh là là là, la nouvelle situation de merde. Lave les mains d'abord. Prêt. À Wiscamp, entre la voiture et la maison. Oh, il va se faire griller par le petit, non? Bonjour, tonton! Ah, ça fout un stress, ce genre de situation! Bonjour! Je suis passé vous faire un coucou. Oh, le petit s'en bat les couilles. Il voit son oncle dans la cuisine. Bon, et du coup, il t'a vu, hein. Et comme il est autiste, l'autre, il va pouvoir dire, ouais, non, c'est dans sa tête. Et cet homme fait don de toute sa fortune et d'un rein et décide finalement de se tuer. Oui, c'est ce que mon voisin a dit. Oh là là, l'histoire. Alors je voulais couper dans l'épisode précédent parce que c'est une histoire, l'histoire du voisin, mais qui dure des plombes et des plombes. Je savais pas comment la couper, je l'ai coupée entièrement. La parabole. Je suis obligé de faire des coupes, hein, vous savez les amis. Je peux pas tout laisser. J'ai jamais eu envie d'être flic. Ce que je voulais, moi, c'était bosser à la poste. Je voulais être facteur. Oh, pardon. Je crois qu'il y a une petite urgence, les gars. C'est les coups de feu. C'est les coups de feu. Oh, on voit rien. Putain, ils vont le démonter, le prof de sport. Ils vont le trucider, ils vont le trouer. Ça va être un émental. Tout est dans l'émental. Oh là, il peut rien faire. Il est scotché de partout. Ils sont combien? Ça reste à définir, on sait pas. Ici, le lieutenant. C'est le lieutenant Schmidt de la police de Toulouse qui vous parle. Comment tu sais que je m'appelle Schmidt, toi? Nanana, again. Il peut rien faire, il peut rien faire. Ils vont entrer, ils vont avoir un gun pointé sur eux, ils vont tirer direct, hein. Oh, c'est horrible. Ça part pour l'assaut. L'autre, il suit tout sur le... Oh! Oh putain, il a tout prévu, le gars. Il a tout prévu. Il nous tire dessus. Il tire. Allez-y. Et il écoute tout sur la radio. Oh, ils sont en train de plomber, il plombe. Mais moi, je me serais balancé de gauche à droite pour essayer... Ah non, ça a l'air lourd, le truc. Pour essayer de faire basculer. Oh, c'est clair qu'il va se faire toucher. Je crois que son compte est bon. C'est une intuition, vous êtes sûr? On retente. Oh putain, l'heure de vérité, les copains. Parce qu'en même temps, s'il est vivant, il peut tout témoigner, hein. C'est clair qu'il va disparaître. Sa mort, elle est horrible. On dirait une épreuve de saut. Oh, rentre. Alors, plombage ou pas plombage? Plombage. Ah, méga plombage. Les gars, combien de balles il s'est reçu lui? Belle bavure, hein. Putain, merde, il est attaché. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oui, il l'a retrouvé, putain, il l'a retrouvé. Ils sont en train de le plomber. Oh la vache. Oh, il déconne pas, les gars, hein. Comment il l'a retrouvé? Il canarde tout le quartier, c'est la 3e guerre mondiale. Ils sont pas habitués dans le coin, je pense, à entendre des coups de feu multiples. Des coups de feu, angle 4e et Hunter. Demande de renfort immédiat. On voit rien du tout. Oh putain, ça me donne froid. Monsieur Peterson, où êtes-vous? Les grelots. On voit rien. Il est capable de tirer sur son pote muet.
Qu'est-ce qu'il fait ce brave? C'est pour faire une fausse piste? Ça fait mal quand même. Ah, genre il a été touché. Il est vraiment pas con, hein. Je vais chercher les traces. Je dirais un accrochage. Et un échange d'insultes qui a dégénéré. Allez, va tout droit dans le piège, mec. Oh! Oh, oh, putain, il l'a planté. Non, n'y allez pas, on va attendre. Et eux, ils ont entendu les coups de feu. C'est qui? Aïe! C'est qui quoi? Margot! Oh, il va mourir. Oh, putain! Oh, la vache! Oh, quelle enflure! Oh là là, il lui a fait une Game of Thrones. Cassos, vite, Cassos. Ah, il disparaît dans le blanc. Allez les gars, un nouveau cadavre pour vous. Un homme à terre. Il est mort? Il est mort, je crois. Ils vont faire le rapprochement que le mec était en cellule avec Lester. Oh, Molly, elle est partie direct à la poursuite de l'autre, sans savoir où aller. Direct. L'instinct policier. Toi, t'es inexpérimenté, tu flittes ta race, tu voulais pas être policier de base, tu voulais être facteur. Et tu vois rien. Je pense que t'as jamais utilisé ton arme. Oh putain, ça tire, mec. Va l'aider. Il va pas tirer sur Molly. Il va pas tirer sur Molly. Oh, j'en ai bien peur. Oh, j'en ai bien peur. Oh merde. Mais qu'il est con, putain, abruti de mes couilles. Ah, t'es bien le fils de Tom Hanks, toi. C'est du connerie sur connerie. Comment tu vas expliquer ça? Mais appelle une ambulance, vite! Oh putain, elle s'est pris une bastos. Ah, me dis pas qu'elle est morte, hein. Ça arrangerait bien les histoires de Monsieur Doulouse, mais quand même. Ah, je suis dégoûté pour Molly. Qu'est-ce qu'il fait de sa thune, lui? Il va la remettre à l'endroit où il l'a trouvée? Ah, c'est ça. Et comment tu te souviens exactement de l'endroit maintenant qu'il n'y a pas le... qu'il n'y a plus le petit objet? On le voit à peine, le gars. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il renvoie l'ascenseur ou... pour une prochaine saison? Un autre film? Oh, mais c'est le même plan que dans le movie, quoi. Quand il regarde à droite, à gauche, et que c'est la même vue et qu'il n'y a rien. Allez. Retour à la case départ pour la mallette. Et du coup, comment il va gérer avec le mec qui lui demande la rançon? À savoir Monsieur Doulouse Peterson. Je crois qu'il va arriver une merde, là, au fiston et au sbire. Oh, qu'est-ce que c'était? Cette merde. Tu sais quoi, ce poiscaille? Oh la vache, il pleut du poisson. J'avais dit, ils vont avoir une merde. Mais c'est quoi ce délire? C'est Dieu? Ça fait pas partie des plaies d'Égypte, ça, si? Il pleut du poisson. Il va voir tous les poissons morts, un autre signe. Va récupérer vite la valise. Oh putain, la vache, mais comment ils ont fait ça? Oh merde! Oh, et le fiston aussi? Oh merde. Alors là, pour le coup, c'est un accident. Bah c'est Dieu qui t'a puni, t'as pas donné l'argent. Tu l'as remis à l'endroit. Oh, faut m'expliquer le coup des poissons, hein. C'est à cause de la tornade? C'est pas possible. Parce que si c'est un coup de Monsieur Doulouse, il est très très fort. Monsieur Critch. Oh, l'autre, elle cherche son patient. Vous êtes là, Monsieur Critch. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Non, ça c'est trop... Non, ça c'est ta gueule, c'est magique. Parce qu'elle le ramène dans la chambre, elle voit bien qu'il y a Monsieur Critch. Ah non, quoi qu'il était dans son lit, ok, je dis des conneries. Et voilà, retour dans la chambre. La police veut te parler? Voilà, c'est ça l'hôpital. T'es allongé ou assis et t'attends. Et il se passe rien. Très 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 compliqué. Il est en train de sourire?
Mais il sourit, le gars. Je pense qu'il a confiance en son plan. Plan de pute, hein. Franchement, planquer le flingue dans le cartable du gamin et la culotte et l'arme du crime dans le placard du frère. Faut vraiment pas avoir de race, hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'un l'esprit de famille, c'est pas ça là-bas. Bon, encore une fois, un très bon épisode. Je suis fan. Billy Bob Thornton, là, je connaissais pas le gars, je l'avais jamais vu avant, mais son personnage, il est énormissime. Les réactions, les réflexions, les actions, tout ce qu'il peut faire, ça me fait vraiment marrer. J'espère que vous avez kiffé l'épisode, les copains. On se retrouve pour le 7. Je vous fais des bises, à plus. Thank you.